Voici comment Warren Buffett a réalisé une performance annualisée de 20,9% par an. Je te révèle dans cette vidéo sa sauce secrète. On est parti, investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 1964 à 2017, eh bien oui, Warren Buffett a réalisé une performance annualisée, donc quand je dis Warren Buffett, je dis Berkshire Hathaway, a réalisé une performance de 20,9%. Comment est-ce qu'il a fait? C'est principalement dû à une petite stratégie que je vais te révéler parmi tant d'autres bien sûr qu'il affectionne. Premièrement, si tu avais investi 1000 € en 1964, cet investissement vaudrait actuellement plus de 17 millions d'euros en 2017. Je te présente dès à présent sa stratégie, mais juste avant de te la présenter, je tenais à moi-même me présenter. Je m'appelle Sonny, fondateur de l'école Sequoia, où ma mission est de former le plus de jeunes particuliers à investir en bourse à partir de zéro. Si tu es intéressé d'ailleurs pour te former gratuitement au sein de cette chaîne où il y a plus de 50 vidéos éducatives et pédagogiques, eh bien tu peux t'abonner et laisser ton plus beau pouce vert. Cette stratégie s'appelle le MOAT. Qu'est-ce que la stratégie MOAT? Je vais te l'expliquer. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te présenter avec cette stratégie MOAT 5 indicateurs que tu pourras toi-même utiliser et je te donne également 5 exemples d'actions. Qu'est-ce que c'est? Les économiques MOAT ou avantages concurrentiels, d'accord, le MOAT ça veut dire douve en anglais, sont des caractéristiques qui permettent à une entreprise de protéger sa croissance et ses profits à long terme contre la concurrence. En effet, regardez dans le passé les performances qui ont été réalisées d'un point de vue sur le chiffre d'affaires, sur les marges, sur le free cash flow, sur les rentabilités des capitaux de l'entreprise. C'est très bien. Avec les prévisions des analystes aussi, c'est très bien sur 2 à 3 ans. Mais est-ce que cet avantage, en gros sa croissance, cette croissance, est tenable sur les 10 et 20 prochaines années? Eh bien justement, on va se poser plusieurs questions et plusieurs indicateurs pour voir comment est-ce qu'on peut repérer des entreprises MOAT. Alors, pourquoi le MOAT est important pour une entreprise? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as la durabilité des profits. Un économique MOAT protège les marges bénéficiaires contre l'érosion due à la concurrence. S'il y a plus de personnes qui rentrent sur le marché sur un secteur, eh bien peut-être que cette entreprise qui était toute seule au départ, peut voir justement ses marges baisser. Deuxièmement, la croissance à long terme. Les entreprises avec un MOAT solide ont plus de chances de maintenir et d'accroître leur part de marché. Troisièmement, elles ont une résilience plus accrue en période de crise. En effet, elles sont mieux armées pour résister au ralentissement économique et aux perturbations du marché. Et les entreprises MOAT, tu vas me dire, est-ce qu'elles sont réellement performantes? Parce que là, on a vu avec la stratégie de Warren Buffett que oui, en effet, avec ce petit grain de stratégie, oui, ça lui permettait de surperformer le S&P 500. Mais si on compare maintenant globalement, alors là tu vois c'est l'indice de Morningstar Wide Moat Focus Index, donc qui prend la performance justement des entreprises MOAT de 2007 à 2022. Ce qu'on peut voir c'est que oui, effectivement, on a une surperformance des entreprises, tu vois, qui ont un MOAT économique par rapport au S&P 500 qui est plus global. Si on filtre ça, en effet, le S&P 500 de 2007 à 2022, on a une performance de 9,24%. Le Wide Moat a une performance de 14,70% et le MSCI World a une performance de 9,41% par an. D'accord, c'est des performances annualisées, bien entendu. Passons maintenant dans le vif du sujet, investisseur. Comment repérer les actions MOAT? Je vais te donner 5 indicateurs et 5 actions pour te donner un exemple. Mais juste avant de continuer, si tu es intéressé pour créer un écosystème financier, un portefeuille solide qui résiste à toute épreuve, tout en générant des revenus passifs réguliers, j'ai créé un système, mon écosystème qui s'appelle l'écosystème Sequoia. Si tu veux apprendre justement à investir en bourse et à créer ton futur patrimoine afin de bâtir ton avenir financier, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe où on sera là pour te présenter comment est-ce que l'écosystème Sequoia et son école peut t'aider à bâtir ton avenir financier. On commence dès à présent, cet appel est 100% gratuit donc tu n'hésites pas si tu as envie de discuter. On est là pour te présenter justement comment fonctionne l'écosystème Sequoia.
Premier indicateur, investisseur, on va parler de barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée sont des obstacles qui rendent difficile pour les nouvelles entreprises d'entrer sur un marché et de concurrencer l'ordre établi. Alors, exemple avec Boeing, ici on a la fabrication d'avions commerciaux qui nécessite des investissements énormes, une expertise technique et des certifications réglementaires qui sont strictes. Donc t'imagines que pour les nouveaux entrants, les nouveaux concurrents, c'est très difficile d'entrer dans un marché comme peut le faire Boeing, et surtout dans la fabrication d'avions commerciaux, avec les brevets, avec etc. D'ailleurs les brevets, on va y venir justement sur cet indicateur-là. Bref, c'est très difficile. De même, je te présente alors en off une seconde entreprise qui est ASML. ASML, elle fabrique, tu sais, elle va aider à la conception des semi-conducteurs, et la fabrication des machines qui sont très difficiles à reproduire coûte énormément d'argent. Dans mes souvenirs, c'est plus de 100 millions d'euros une seule machine qui permet justement de faire de la lithogravure, si je ne me trompe pas, sur les semi-conducteurs. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir cette expertise, cette technique et cet investissement pour rentrer pour les nouveaux venus. Deuxième indicateur, on va parler d'actifs intangible. Quand je te parlais justement de brevets, il y a autre chose qui vient aussi s'y racoler, c'est les marques fortes et les licences exclusives ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui vont permettre à une entreprise d'avoir un avantage unique et difficile à reproduire par les concurrents. T'imagines très bien, si je te donne un exemple, Coca-Cola, c'est extrêmement difficile pour un nouveau rentrant de concurrencer la marque de soda Coca-Cola. Tu as Pepsi, bien entendu, il y a aussi Coca-Cola, mais en tout cas, ce sont les deux qui se font la guerre actuellement, et très difficile de rentrer sur ce secteur-là. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, avec Coca-Cola qui possède une marque mondiale emblématique et des recettes secrètes protégées par des brevets, ce qui rend difficile pour les concurrents de reproduire son succès. Donc à toi de te poser cette question, est-ce que l'action que je vais choisir, est-ce qu'elle a des actifs intangibles, d'accord ? Une marque forte, une forte présence avec des brevets et des licences vraiment exclusifs. Donc ça, je te laisse aussi te poser la question et me dire en commentaire, si tu as des marques fortes comme ça qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à commenter et je te répondrai avec plaisir. Indicateur numéro 3. Investisseur, on va parler de l'effet de réseau. Ici, la valeur du produit ou service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Cela crée en plus de ça une barrière à l'entrée pour les nouveaux concurrents car il est difficile de rivaliser sans une base d'utilisateurs substantielle. Donc là, t'imagines bien ceux qui sont les plus forts là-dedans. Il va y avoir Meta, il va y avoir également TikTok, tu peux avoir plusieurs plateformes comme ça. Et tu vois, plus il y a d'utilisateurs sur Instagram, plus la plateforme est attrayante pour les nouveaux utilisateurs, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux. Donc pense, est-ce que ton entreprise que tu choisis a un effet de réseau ? Attention, je dis bien attention, tu vas avoir des entreprises qui vont plutôt, si tu vois, sur les 3 indicateurs que je t'ai déjà présentés, plutôt un indicateur qui va être plus fort d'un côté que de l'autre. Par exemple, tu vois, Coca-Cola, l'effet de réseau, oui, ça peut se jouer. En effet, si on commence à avoir un petit peu d'influence autour de la marque, mais principalement Coca-Cola, ça va être ce qui va dominer, ça va être tout simplement ses actifs intangibles, comme McDonald's avec ses actifs intangibles. Ensuite, tu as le 4e indicateur, ça va être le coût de changement. Ici, c'est lorsque les clients rencontrent des obstacles significatifs pour passer à un service concurrent, l'entreprise bénéficie d'une clientèle fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le coût de changer d'un logiciel à un autre est beaucoup trop difficile pour les entreprises. Je te donne par exemple, alors tu as plusieurs, d'accord ? Tu as Microsoft par exemple avec le cloud, avec tous les logiciels Microsoft. Mais tu as également ce qu'on oublie, c'est Adobe. Un professionnel par exemple utilisant Photoshop ou encore d'autres logiciels de montage qu'ils utilisent comme Premiere Pro, etc. Il va investir du temps pour se former. Ça prend du temps à utiliser un nouveau logiciel. Et en fait, pour passer d'un autre logiciel, il va falloir s'adapter et prendre encore plus de temps. Donc il y a un coût, il y a une difficulté, c'est pas évident. Donc ce qui diminue la probabilité de changement. Cela concerne aussi les grandes entreprises qui structurent leur système autour d'un seul logiciel. Donc c'est pour ça, pense à ça. Est-ce que l'entreprise est implantée, dans les habitudes de consommation des gens, et c'est très difficile de s'en sortir. Plus la douleur est haute de sortir justement de ces logiciels-là, mieux c'est. D'accord ? Et ça fonctionne souvent avec les entreprises de logiciels. Donc c'est pour ça qu'il faut bien te poser cette question-là. Et avant de passer au dernier indicateur, je vais juste te demander une petite chose, de laisser ton plus beau pouce vert si la vidéo
te plaît et à t'abonner à la chaîne de Sequoia pour soutenir et continuer à te former à travers des vidéos gratuites. Et si tu veux aller voir plus loin avec moi, n'oublie pas, tu as un appel qui est 100% gratuit pour te présenter l'écosystème Sequoia et comment est-ce qu'on peut t'aider à bâtir, à apprendre, à construire ton avenir financier avec la bourse. Indicateur numéro 5, la culture d'entreprise solide. Une culture d'entreprise qui valorise l'innovation, la qualité et le service client peut être un atout durable et difficile à imiter. Ça, moi, ce que j'adore prendre cet exemple-là, ça va être LVMH, qui est vraiment géré d'une main de maître par Bernard Arnault. Tu vois que LVMH est leader mondial du luxe et elle se distingue par sa culture d'entreprise qui se transmet de génération en génération, de petit-fils à fils ou de fils à petit-fils, etc., etc. Et donc, tu vois qu'elle va vraiment centrer son branding à travers l'artisanat, l'innovation et la préservation du patrimoine. Et donc cette valorisation de la créativité attire les talents et fidélise une clientèle exigeante, offrant ainsi à LVMH un avantage concurrentiel durable. En effet, on va embaucher donc de très bonnes personnes qui ont vraiment, tu vois, qui ont de beaux talents, parce que forcément les gens qui vont être intéressés à travailler avec LVMH sont peut-être ont plus de talent que certains, vont être plus attirés par ces boîtes-là et donc mieux travailler, créer donc un meilleur système de richesse au sein de LVMH. Donc c'est là que ça peut être intéressant également pour les actionnaires. Et également, si je devais rajouter un sixième bonus, un sixième indicateur, ça va être de regarder le PDG. Est-ce qu'il y a un fort turnover à travers donc les PDG, les CEO, etc. Par exemple, un PDG qui change tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est pas forcément, tu vois, il n'y a pas justement de transmission à travers la mission que peut faire LVMH, tu vois. Le PDG représente un pilier indispensable, d'accord, qui est là pour transmettre justement l'innovation, l'image de la marque. Donc il faut bien regarder, est-ce que le PDG, est-ce que ça tourne beaucoup? Bernard Arnault est là depuis plusieurs décennies maintenant au sein de LVMH, donc ça montre vraiment une belle préservation de la qualité et de la culture de l'entreprise. Investisseur, on a terminé cette vidéo. N'hésite pas, si tu veux en apprendre plus sur la bourse et rejoindre l'écosystème Sequoia, tu peux réserver un appel avec moi, c'est 100% gratuit, et de laisser également ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. Investisseur, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. On se revoit très vite. Que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony. Ciao.